Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te proposer un tuto pour réaliser une petite pochette comme ceci. C'est une pochette magique, tu vas voir, le patron est un simple rectangle et avec un simple rectangle, on obtient ce genre de pochette là, comme ceci, dans laquelle il y a deux poches. C'est une pochette qui est idéale pour transporter des lingettes, par exemple. Donc ici j'ai mis mes petites lingettes en forme de cœur. Et petit plus pour les ados, c'est aussi une pochette qui est idéale pour y glisser les serviettes hygiéniques de façon discrète dans le sac à dos ou dans le sac à main. C'est super pratique. Et ça se ferme avec un petit élastique ici qu'on repasse par-dessus la pochette. Le patron est disponible dans ce livre-là. C'est mon tout premier livre. C'est un livre dans lequel il y a des tutos sans patron, donc souvent avec des formes super faciles comme des rectangles. Celui-ci, la pochette à lingettes, elle est ici. Et tu vois, dans ce livre-là, il y a énormément de photos et d'explications. Le but, c'est vraiment que tu sois guidé en pas à pas, comme si tu étais avec moi en atelier. Donc, il y a des détails, des photos ultra détaillées et des explications ultra détaillées aussi. Donc, on est parti pour la couture de la petite pochette à lingettes ou à serviette, ça fonctionne aussi. Hop, on y va. On est parti pour coudre la pochette comme ceci pour ranger les lingettes, hop, ou les serviettes. Pour ce projet-là, tu auras besoin de deux chutes de morceaux de tissu. Ici, j'ai pris un morceau de coton et un morceau de velours. Ça peut être aussi du simili-cuir ou du coton enduit. Et tu auras besoin d'un morceau d'élastique comme ceci, coloré ou pas. Celui-ci, il fait 1,5 cm de large. On va commencer en traçant sur l'envers de ton premier tissu un rectangle qui fait 15 cm de côté sur 48 cm de long. Tu vas maintenant découper ce rectangle et faire la même chose dans ton deuxième tissu. Et voilà, on obtient nos deux rectangles de 15 cm de côté sur 48 cm de long. Maintenant, on va épingler les deux rectangles endroit contre endroit, comme ceci, sur les petits côtés. Donc là, des deux côtés ici, tu peux mettre des pinces ou des épingles. Bien, maintenant que tu as épinglé les deux côtés, on va faire ces coutures ici avec une marge de couture de 1 cm. On passe à la machine. Pour coudre avec une marge de couture de 1 cm, tu peux par exemple placer le bord du tissu aligné pile avec le bord droit du pied, comme ceci, et décaler ton aiguille tout à gauche. Si tu ne peux pas décaler l'aiguille sur ta machine, dans ce cas-là, tu places le bord de ton tissu sur le trait qui est ici sur ta plaque d'aiguille, qui est soit gradué en millimètres, ici on est à 10 mm, ou alors en centimètres, tu auras 1. Donc tu places le tissu au bord du trait et tu laisses l'aiguille au milieu du pied, et ça, tu auras aussi une marge de 1 cm. On va commencer en faisant quelques points avant et quelques points arrière. Et tu continues à coudre en surveillant toujours que le bord du tissu reste aligné pile avec le bord droit du pied, et tu fais ta couture tout du long jusqu'au bout, et là tu feras tes points arrière. Tu peux récupérer ton tissu. Et donc on a notre première couture ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On va maintenant tracer des repères avec une règle à 11 cm du bord des petits côtés. Donc ici, je mets la règle au bord du tissu et je viens tracer un repère à 11 cm. Je fais la même chose en bas et je fais la même chose du deuxième côté. Avec une paire de ciseaux, on va faire une petite encoche de 2-3 mm sur chacun de ces repères-là. Sur les deux tissus. Ton encoche, elle traverse les deux tissus. Comme ceci. Et on va maintenant retourner le tissu sur l'endroit. Donc, on a retourné notre tissu
sur l'endroit. Et maintenant, on va créer les poches. On va partir, par exemple, d'ici, l'endroit où on a cette encoche-là, et on va plier le tissu fleuri endroit contre endroit jusqu'à arriver à notre encoche, ici, comme ceci. Et ici, on a la couture qu'on vient de faire sur le côté. Et on va placer notre tissu comme ça. Là, on peut mettre des pinces ou des épingles pour le maintenir en place. Comme ça. On va mettre une autre ici pour que ça tienne. Voilà. Et on fait la même chose ici. Tu vois, ton tissu il commence déjà à se plier. Donc là, hop, on a l'encoche qu'on a faite dans le tissu fleuri qui vient se mettre en face de l'encoche dans le tissu bleu. Comme ceci. Voilà. Et pareil, on fixe avec des pinces. Voilà. Comme ceci. Donc là, tu vois, on commence à créer la poche. Et ensuite, on va faire la même chose. On va plier comme ceci, ton tissu bleu, endroit contre endroit. Voilà, toujours sur tes petits repères. De façon à créer la poche aussi dans le tissu bleu. Donc là, tu peux décaler tes pinces. Tu vois, on a nos encoches l'une contre l'autre. On va mettre la pince par-dessus ici. La même chose ici. Je décale ma pince pour avoir toutes les épaisseurs prises dedans. Pareil de ce côté-là. Et la même chose ici. Donc là, on a créé la poche du premier côté de notre pochette. On a créé cette poche-ci, par exemple. Et maintenant, on va créer la poche de l'autre côté. En faisant pareil avec celui-ci. On va plier notre tissu fleuri endroit contre endroit jusqu'au repère qui est là. Et ce repère-là, on va l'amener en face du repère qui est ici, en face de l'encoche. Comme ceci. Hop. Et on va faire comme tout à l'heure, on va placer nos pinces de façon à ce que ça prenne toutes les épaisseurs. Donc là, j'ai bien encoche contre encoche. Je mets une pince. Ici, une autre pince pour maintenir le tissu en place. Et la même chose ici, encoche contre encoche. Une pince pour tenir le tout et une dernière pince ici, à cet endroit-là, pour que ça reste bien à plat. Donc on obtient quelque chose comme ça. Et là, on voit bien, à l'intérieur, on a les poches qui sont créées. Avant de retourner à la machine, il nous manque l'élastique à placer sur le tissu. Donc on va recouper un morceau d'élastique qui fait la même largeur qu'ici, donc il fait une quinzaine de centimètres. Et on va le glisser entre les deux épaisseurs de notre tissu extérieur. Donc ici pour moi notre tissu bleu. Je vais le glisser à 4 cm du haut, comme ceci, avec l'envers du tissu vers moi. Déjà, je vais tracer des repères à 4 cm, ce sera plus facile pour nous guider. Ici et là. Je peux enlever pour le moment les pinces qui sont ici, ce sera plus facile. Et je vais prendre mon élastique, donc là j'ai pris l'envers vers moi. Cet élastique-là, il est un peu plus brillant sur l'endroit. Et je vais le glisser entre les deux épaisseurs de mon tissu bleu, de mon tissu extérieur, comme ceci. Et je vais le faire ressortir de l'autre côté. Et voilà. Donc tu vois, il dépasse, on va le laisser dépasser d'1 ou 2 mm ici, juste au-dessus de mon repère. Je peux placer ma pince par-dessus. Et de l'autre côté, je vais le récupérer, il est là, et pareil, je le mets, hop, dans le bon sens, juste au-dessus de mon repère. Tu vois, il est ici, à l'intérieur.
Je replace ma pince, voilà. Et maintenant, on va repasser à la machine à coudre. Et là, on va coudre ici tout du long. Et sur ce côté-là, on va coudre entre là et entre là et là. On va laisser une ouverture qui va nous servir à la fin à retourner notre projet du bon côté. Donc, par exemple, on peut tracer les repères. Donc là où tu ne vas pas coudre, tu vas sentir avec les épaisseurs, c'est entre tes deux poches, tu vois. Il faut absolument coudre les poches en entier. Donc on repasse à la machine. On a toujours une marge de couture de 1 cm, donc on garde le même repère que tout à l'heure, soit aiguille au milieu du pied et bord du tissu aligné sur le trait 1 cm ou 10 mm de la plaque d'aiguille, soit aiguille décalée tout à gauche, et dans ce cas-là, bord du tissu aligné pile au bord droit du pied. On commence en faisant nos petits points avant et arrière. Et là, on va coudre jusqu'au premier repère qu'on a tracé, qui est ici, sur mon tissu. Je m'arrête sur ce repère-là et je fais quelques points arrière. On récupère le tissu. Voilà, on a cousu de là à là. Et maintenant, on va reprendre notre couture sur le deuxième repère et on va aller jusqu'au bout. Ici, fais bien attention quand tu vas enlever la pince ou l'épingle qui tient ton élastique à ce que l'élastique ne glisse pas à l'intérieur. Donc, maintiens d'abord ton élastique avec ton index gauche et ensuite tu peux enlever la pince ou l'épingle. On peut récupérer le tissu. Et de l'autre côté, c'est encore plus facile, c'est une couture qui fait tout du long. Et toujours même chose avec la pince qui retient ton élastique. Tu maintiens ton élastique avec ton index gauche, tu enlèves la pince ou l'épingle qui le retient et on peut passer par-dessus. Et voilà, on a fait nos coutures des deux côtés. Maintenant, on va pouvoir retourner la pochette en passant par l'ouverture qu'on a laissée ici. Pour retourner joliment les angles de ta pochette, je vais te montrer une technique qui évite de dégarnir. Dégarnir, c'est recouper ici le tissu. Je vais te montrer donc une technique où on ne le fait pas. Tu vas glisser ton pouce gauche à l'intérieur de ta pochette. On va se mettre du côté du tissu extérieur, du côté du tissu bleu. Donc là, j'ai que mon pouce que je viens caler dans le coin qui est ici, mon pouce gauche. Et je vais plier le tissu en suivant la couture qui est là, comme ceci. Donc là, j'ai mon pouce gauche à l'intérieur, mon index gauche ici, qui se tiennent. Je ne vais pas changer la position de mes doigts et je vais juste retourner le tissu. Et mon index va se retrouver à l'intérieur et il va pousser le tissu. Et tu vois, on obtient un angle qui est net et qui est solide, vu qu'on n'a pas dégarni. Et ça, tu peux le faire dans les 3 autres angles. Une fois que tu as retourné ta pochette, on obtient quelque chose comme ceci, et il nous reste le trou qui est ici à fermer, soit à la main, en point invisible, soit à la machine. Là, sur ce tuto-là, je vais te montrer à la machine. Jusqu'ici, toutes les coutures que tu as faites ne se voyaient pas, elles se retrouvent à l'intérieur de ta pochette. Donc moi, j'avais mis du fil blanc en bobine et en canette. Et là, je vais changer, je vais faire ma couture dans ce sens-là, de façon à avoir ce tissu-là en dessous, comme ça j'ai mon fil de canette blanc que je n'ai pas besoin de changer. Et je vais changer mon fil de bobine et je vais mettre un fil bleu de la même couleur que le tissu. Donc, j'ai mis mon fil bleu en bobine, mon fil blanc en canette. Pour faire cette couture-là, la couture qui va fermer l'ouverture, pour que ce soit joli et discret, il faut que ce soit une couture qui est proche du bord.
Donc là, par exemple, on va garder le même repère de couture. On va placer le bord du tissu aligné avec le bord droit du pied. Mais on va décaler notre aiguille tout à droite. On fait quelques points avant, quelques points arrière. Et on va coudre comme ça tout du long jusqu'à la fin de l'ouverture. Et voilà, ma couture est faite. La pochette est terminée. Tu as donc tes deux poches dans lesquelles tu peux glisser des lingettes ou des serviettes. Comme ceci, tu peux la replier et passer l'élastique tout autour pour la fermer. Et c'est super pratique à glisser dans le sac à main, dans le sac à dos. C'est discret. Félicitations!